Une amende forfaitaire, c'est une sanction pénale qui est destinée à sanctionner les infractions jugées les moins graves. C'est donc une sanction pénale qui est prononcée directement par un agent verbalisateur, généralement un policier ou un gendarme, et qui est remise directement au contrevenant. C'est donc une sanction pénale qui se passe en dehors des tribunaux, qui n'est pas prononcée par un juge, mais par un agent verbalisateur. C'est le cas par exemple de tous les comportements qu'on qualifie d'incivilité, des infractions à la circulation routière, des infractions en matière de transport en commun, des atteintes au code de l'environnement, en matière de sport, de santé publique. Depuis plus récemment, ça concerne également la participation à une manifestation interdite. Pour toutes ces infractions, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'action de juger est transférée de l'institution judiciaire à l'institution policière, sans pour autant que les pratiques professionnelles ne soient interrogées. Dans le cadre d'une thèse en cours, je travaille plus particulièrement sur les cas d'individus qui reçoivent un très grand nombre d'amendes forfaitaires. Il s'agit généralement de jeunes hommes, très souvent mineurs, qui sont verbalisés de manière hebdomadaire, parfois même quotidienne, et qui se retrouvent avec plusieurs dizaines de contraventions et avec des dettes d'amende qui peuvent s'élever jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Ce sont des individus qui sont présents très fréquemment dans l'espace public, qui les utilisent comme lieu de socialisation. Ils sont verbalisés pour des jets de papier, pour des crachats, pour des nuisances sonores, qu'elles soient diurnes ou nocturnes, également pour des infractions à la circulation routière. Et depuis mars 2020, ils reçoivent également un très grand nombre d'amendes concernant toutes les mesures sanitaires. Or, ces individus, s'ils reconnaissent une partie des infractions qui leur sont imputées, contestent en fait une partie d'entre elles et estiment souvent être verbalisées à tort, c'est-à-dire sans avoir commis d'infraction, ou de manière abusive ou discriminatoire, ou expliquent qu'ils sont verbalisés dans des situations où d'autres individus présents dans l'espace public ne sont pas verbalisés, alors même qu'ils ont commis le même type de comportement. Ce dont on s'aperçoit concernant ces amendes forfaitaires, c'est que même lorsque des individus contestent avoir commis l'infraction qui leur est reprochée, dénoncent une forme d'abus de ce pouvoir contraventionnel, c'est qu'il leur est extrêmement difficile de se présenter devant le juge et de contester l'amende. Il leur est extrêmement difficile de renverser les accusations qui sont portées contre eux. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que la procédure pour contester une amende forfaitaire est extrêmement complexe et opaque, et elle rend très difficile l'accès au juge. La seconde raison, c'est que l'amende forfaitaire est un procès-verbal de police, et que selon la loi, selon le code de procédure pénale, le procès-verbal de police fait foi en justice. C'est-à-dire que les informations qu'il contient sont tenues pour vérité. Et que le juge n'a souvent pas d'autre choix que de valider ce qui est indiqué dans le procès-verbal. On s'aperçoit qu'on a un pouvoir, le pouvoir contraventionnel, donc le pouvoir de dresser une amende forfaitaire, qui est situé aux confins de deux pouvoirs régaliens. Le pouvoir de rendre justice d'une part et le pouvoir de maintenir l'ordre public d'autre part. Et que ce pouvoir est là entre les mains d'une même institution. Et ce pouvoir s'avère bien moins anodin qu'il n'y paraît. D'abord parce que même si on pourrait penser a priori que l'amende forfaitaire est une sanction banale, presque anodine, indolore, on s'aperçoit en réalité, et en particulier pour les individus qui sont verbalisés très fréquemment, comme c'est le cas dans les situations que j'étudie, on s'aperçoit que pour ces individus, les conséquences économiques et sociales de cette sanction pénale sont très élevées. La seconde raison, c'est que cette sanction, qui est prononcée en dehors de l'arène judiciaire, qui est prononcée dans la rue, ne permet pas de garantir aux justiciables le respect des principes attachés normalement au bon exercice de la justice. Or, tous ces principes-là sont des principes fondamentaux de la justice parce qu'ils permettent de
préserver les justiciables d'un exercice arbitraire du pouvoir de juger. L'enjeu de l'amende forfaitaire est là. On voit qu'on a une sanction pénale qui s'est développée au fil des ans, qui est une procédure simplifiée, voulue comme telle par le législateur pour un principe d'efficacité pénale, un principe d'efficacité institutionnelle, pour désengorger les tribunaux de la gestion de contentieux de masse, mais qui, d'un autre côté, en fait, aboutit à complexifier l'accès aux juges pour les justiciables et à porter atteinte quelque part au respect des principes, des droits fondamentaux de ces justiciables.